Salut copain, tu vois ce que je te dis? Les dés sont bipés d'avance. La guerre Iran-USA qui commence maintenant, quoi, on sait déjà comment elle finira. C'est écrit là. Ils nous cachent rien. Regarde comme ça finira. Aujourd'hui, maintenant, encore maintenant, actuellement, là, Netanyahou et Trump, ils sont amis. Israël et les USA ne sont pas séparés, ils sont alliés, quoi. Hein? D'ailleurs, bon, le résultat, ça finira, vont être séparés. Et puis regarde où est Betania. Lui, il tire bien la gueule, quoi. Puis eux, ils sont souriants, là. Poutine un peu étonné, et puis Xi Jinping bien souriant, quoi. Hein? Parce que maintenant, voilà, ça va changer, quoi. C'est l'Iran qui va gagner. Tout le Moyen-Orient finira non pas sous un grand Israël, mais sous un grand Iran. Le rétablissement de l'Empire ottoman avec les nouveaux, ça va plus être un sultanat. Parce que si Israël y gagne, c'est la même chose que c'est maintenant. C'est des sultanats où ils font des esclaves, machin et tout. Tandis que l'Iran, c'est une démocratie théologienne. Il y a la théologie, hein, ils sont musulmans, mais c'est aussi une démocratie, quoi. C'est autant une démocratie que la France, hein, c'est une démocratie représentative, ils ont un parlement, ils ont... Voilà quoi, c'est pas une démocratie directe comme la Suisse, comme vous, la France n'est pas une démocratie. Si tu dis que l'Iran n'est pas une démocratie, alors la France n'est pas une démocratie. Si tu dis que l'Iran est une démocratie représentative, alors la France est une démocratie représentative, la même chose. Ils votent les oligarques, ils votent les grands comment il s'appelle, ayatollahs. Entre eux, ils votent. C'est une démocratie représentative. Voilà quoi. Puis on voit déjà que le 4 juillet, alors ce sera pas le 4 juillet tout à fait, ce sera peut-être 2 jours après, le 6 juillet quoi. Hein, qu'il y aura un petit, un petit, un petit cadeau quoi qui arrivera quoi. Hein, voilà, pour finir de casser l'Amérique. Ça fait 250 ans qu'ils sont en guerre perpétuelle. Voilà, c'est fini, quoi. Maintenant, eux, ils vont être sous une autre tutelle, ils vont être sous un autre commandement, quoi. Hein? Tu vois? Là, Trumpino, machin, là, il glisse, et puis derrière, c'est qui? Bah, c'est l'Inde. Tu vois, d'ailleurs, ils ont commencé des associations avec l'Inde. Déjà, ça a commencé. Ce qui se passe en arrière-plan, comment ça va finir, ça a déjà commencé, quoi. Hein? Et puis l'Inde et la Chine, ils se font pas la guerre, quoi. Tu comprends? Voilà, quoi. On va sortir de ce monde, quoi. Voilà, crois-moi pas, je suis pas Madame Irma. C'est mon analyse de la situation. Hein? C'est comme ça que je vois le tableau, quoi, le tabloïd. Comme je t'ai dit, putain, je suis pour Madame Irma. Ah, c'est là que je zoomais. Quel con. Je suis pour Madame Irma, voilà, quoi. Hein? Mais tu vois bien qu'il y a quand même quelques batailles, quelques guerres et tout ça. Comme je t'ai dit, ils vont pas séparer leur alliance d'office. Il faut qu'un événement se passe pour dire, admettre qu'ils admettent leur défaite. Tu vois, puis bah, c'est ça ce qui se passe avec l'Iran, quoi. L'Iran, il riposte sur qui? Il riposte sur qui? Sur le Moyen-Orient. Et ça embrase le Moyen-Orient. Et puis ça fait que les prix du pétrole vont s'enflammer, tu vois. Mais qui est derrière? Qui a poussé la guerre? C'est USA, Israël. Ceux qui ont attaqué, c'est qui a attaqué? Qui a attaqué? Les USA. Et pourquoi ils ont attaqué? Parce qu'ils faisaient rien, hein? Ils faisaient rien. Il n'y avait aucun problème. Ils montent un problème, ils font monter la mayonnaise. Ils ont de nucléaire, ils font monter la mayonnaise. Ils font monter la mayonnaise. Sur rien du tout, quoi. Alors que eux, ils font pire, quoi. 250 ans qu'ils colonialisent, qu'ils font la guerre, que c'est les shérifs du monde, quoi. Qui sont sans guerre, les USA, ils sont morts. Tout ce qui fait vivre les USA, c'est le complexe militaro-industriel, quoi. Voilà, quoi. Bon, changeons de sujet. Là, tu vois, si tu fais relis les points, je vais t'expliquer quelque chose. Là, attends, je peux modifier l'image, c'est ça? Voilà. Des petits traits. Voilà. Alors, on zoome un peu.
Merde. Oh, bon, c'est pas grave, on voit. Regarde, si je pars de Bâle, du trou de Bâle, que je relie les points là. Bienne, Fribourg. Alors, merde, Fribourg. Et après, je passe par Sion là, Zermatt. Tu vois, ça fait un arc. C'est ce qu'on appelle l'arc lémanique. Hein? J'ai enregistré ma connerie. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Là, il y a les Romains, puis là, les Suisses allemands. Bon, il y a les Tessinois, là, encore. Hein? Mais ça, tu vois, ceux qui disent l'arc lémanique, qui parlent du lac, quand on parle au point de vue économique, l'arc lémanique, machin, mais il y a l'arc lémanique, il y a celui-là. Ça c'est aussi ce qu'on appelle le Rösti-Grabe. Voilà, quoi. Et puis, avant Napoléon, avant 200 ans en arrière, eh ben, la Suisse, c'était ça, quoi. Sans le Tessin, quoi, encore. Hein. Tu comprends? La Suisse, c'était que ça. Il n'y avait pas le Tessin non plus, je mets mon doigt dessus. La Suisse, c'était ça, quoi. Plus ou moins. Hein? Voilà, quoi. Donc, tu vois, il y a deux histoires de la Suisse. Il y a ceux qui disent Napoléon, il a envahi la Suisse, et puis il y a ceux qui disent Napoléon, il a jamais réussi à envahir la Suisse. Puis moi, je fais partie de ceux qui disent que Napoléon, il a jamais réussi à envahir la Suisse, parce que c'est le général Caca avec son armée, la diarrhée, c'est le général Pétochor. Qu'il est arrivé à Morat, c'est juste là, vers Fribourg, à Morat, eh ben, il a chopé la chiasse, quoi. Vous, avant, vous étiez pas français, vous étiez pas suisse non plus, hein, les pays romains, quoi. Vous étiez indépendants, quoi. Mais depuis qu'il y a Napoléon, il vous a conquis. Napoléon, si tu admets qu'il a dominé la Suisse, il a dominé quelle Suisse? Il a conquis les pays romains, quoi. Voilà où Napoléon il a fait. Mais à Morat, il est arrivé à Fribourg, il n'est jamais arrivé à conquérir la Suisse ici. Il n'a jamais conquis la Suisse, Napoléon. Et ça a pété la gueule à Morat, quoi. Voilà, quoi. Et après, vous, ces cantons, vous êtes venus sous protectorat suisse. Le Rösti-Grabet, tout le temps quand on est... Moi, je suis né au Coton de Vaud, quoi. Hein? Moi, j'ai toujours entendu le Rösti-Grabet, les Suisses allemands. Il y a une guerre comme ça. Mais la guerre que tu as un Suisse roman, eux, c'est tes amis, eux, sont ton protégé. Eux, quand Napoléon, machin, parce qu'avant, vous étiez indépendants, ils t'ont protégé. Oh, tu vas me dire, 200 ans avant, c'était les Bernois qui vous ont envahi, quoi. Mais maintenant, vous êtes sous protectorat de la Suisse. Vous n'êtes pas français. Votre ennemi, à nous, les Vaudois, aux Romains, l'ennemi n'est pas les Suisses allemands. L'ennemi, c'est la France. Tu comprends ce que je veux dire? Où il est, l'ennemi? À regarder. Avant, quand il y a eu 15-50 ans de guerre civile, hein, quand il y a eu la greffe, ça fait 50 ans, parce que si on prend le canton de Vaud, c'est 1800, je sais plus quoi, 13, 3, par là autour, hein, là c'était déjà la Suisse, Fribourg c'est 1481, et ben, ça fritait, quoi, c'est Napoléon qui a fait que ça frite. Napoléon, il n'a jamais arrivé à conquérir Fribourg. Mais nous, Fribourg, si tu préfères, nous, on vous a conquis. Vous n'êtes plus indépendants. Vous faites attacher à la Suisse maintenant. Ou sous protectorat suisse, quoi. Parce qu'autrement, vous auriez été rattaché à la France. Donc maintenant, vous regardez la France en disant, oh, c'est vos idoles. Alors que non, vous parlez français parce que c'est vos ennemis. Pour comprendre ce que vos ennemis disent. Pour après nous transmettre à nous. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'essaye de rappeler aux Suisses romands, quels sont leurs intérêts. Hein? Eux, c'est vos amis. Eux, ils vous ont protégé. Voilà, quoi. Depuis 200 ans, ils vous protègent. Vous êtes sous protectorat de eux, qui étaient là déjà avant, quoi. Hein? Puis on parle de Uri Schwitz-Underwald. Tu vois, Uri, là, c'est pour ça qu'il y en a, ils mettent la petite vache en boucle d'oreille, tu vois. Ouais, voilà, quoi. Hein, c'est ça la création de la Suisse, c'est là la base qui s'est élargie, Hein?
Puis après, il y a eu là 50 ans de guerre civile. Je disais que Napoléon il est arrivé, il y a eu 50 ans de guerre civile jusqu'à ce qu'on crée la Suisse moderne, puis qu'on arrête la guerre civile, puis qu'on n'est qu'un pays, une nation, deux ethnies. Là, vous êtes protestants, vous êtes les protestants qui ont été chassés de France, puis ici, c'est les catholiques qui ont été chassés, pas chassés d'Allemagne, mais c'est les catholiques qui sont venus de où? Hein, en 1291, quand ils ont quitté Jérusalem, ils sont venus s'installer là, la famille christique. Voilà, à Ouri, entre le bœuf et l'âne gris, quoi. Donc, ceux qui sont là, prêts à dire, à faire la guerre, on veut récupérer au nom de la chrétienté Jérusalem, cette terre nous appartient. Elle nous a appartenu il y a en 1290, jusqu'en 1291, jusqu'à ce qu'on quitte et puis qu'on vienne s'installer ici, puis qu'on crée ce qui est aujourd'hui la Confédération helvétique. Ça, c'est la terre juive, c'est la terre promise des Juifs qu'ils ont obtenue. Comment ça, par des guerres civiles? Mais des guerres civiles, ça s'est greffé. Il n'y a pas eu de guerre violente, c'est pas, tout s'est passé. Une terre obtenue, non pas dans le sang, justement, quoi. Parce que Israël, une terre que Dieu leur a promis de leur donner, et eux, ils vont la chercher de force à travers le sang, quoi. Ben, je te dis, il n'y a personne de saint qui a envie de s'installer là-bas, quoi. Par contre, ici, c'est joli, ici. Hein? Ici, c'est protégé. Regarde les paysages, cartes postales et tout ce que tu veux, quoi. Le modèle, un modèle avec une démocratie qui n'est pas ethnocidaire, qui respecte les ethnies, hein? Où on parle plusieurs langues, où on se respecte les uns les autres, quoi. Voilà, quoi, ce que c'est la Suisse, quoi. Le modèle pour toutes les démocraties du monde.